Et si les États-Unis n'étaient pas seulement une puissance militaire, mais la véritable main invisible derrière une grande partie des conflits modernes? Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, Washington s'est imposé comme le gendarme du monde. Présent partout, des Balkans jusqu'au Moyen-Orient, de l'Afrique jusqu'à l'Asie, les États-Unis prétendent défendre la démocratie, protéger leurs alliés et maintenir la stabilité internationale. Mais derrière ce discours officiel, une autre réalité se dessine, celle d'interventions armées, de soutien financier à des régimes autoritaires, de vente d'armes massives et d'un intérêt constant pour les ressources stratégiques. Alors, s'agit-il d'un pays qui agit pour le bien commun, ou d'une puissance qui entretient volontairement l'instabilité pour protéger ses propres intérêts? Dans cette vidéo, nous allons plonger au cœur des zones de tension majeures qui déchirent notre monde aujourd'hui. Des conflits qui, chacun à leur manière, portent la trace plus ou moins visible de l'influence américaine. De l'Ukraine à la Russie, en passant par le Congo, l'Iran, Israël et le Kosovo, jusqu'à la Palestine, une question revient sans cesse. Les États-Unis sont-ils des arbitres indispensables ou bien les grands responsables du chaos? Avant de commencer, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner pour soutenir notre travail et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Pour comprendre le rôle des États-Unis dans les guerres d'aujourd'hui, il faut d'abord remonter un peu en arrière. En 1945, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, les États-Unis sortent renforcés. Leur économie est intacte, leur armée est la plus puissante du monde et ils possèdent l'arme nucléaire. Très vite, ils se retrouvent face à un nouvel adversaire, l'Union soviétique. C'est le début de la guerre froide. Pendant plus de 40 ans, Washington n'aura qu'une obsession, contenir l'influence de Moscou. Et pour y arriver, les États-Unis vont multiplier les interventions, directes ou indirectes, partout sur la planète. Soutien à des dictateurs amis, financement de guérillas, coups d'État organisés dans l'ombre, tout est justifié par la lutte contre le communisme. En 1991, l'URSS s'effondre. Beaucoup annoncent alors la victoire américaine, la naissance d'un monde unipolaire, dominé par Washington. Mais au lieu de ramener la paix, cette suprématie ouvre une nouvelle ère d'intervention. La guerre du Golfe en Ukraine, les bombardements en Palestine, Kosovo, Iran, Yémen, Congo, les États-Unis interviennent partout, parfois avec l'ONU, parfois sans aucun mandat international. Et à chaque fois, la même justification revient. Défendre la démocratie, protéger la liberté, empêcher des menaces. Pourtant, derrière ces grands principes, on retrouve presque toujours des intérêts stratégiques bien précis. Pétrole, minerais, zones d'influence, ou simplement affaiblir un rival. C'est dans ce contexte historique qu'il faut analyser les conflits actuels. Car aucun d'entre eux n'échappe totalement à la présence américaine, qu'elle soit militaire, économique ou diplomatique. Cas 1. Ukraine-Russie. On nous répète partout que les États-Unis défendent la démocratie en Ukraine. Mais derrière ce discours moral, il y a une vérité beaucoup plus sombre. Washington transforme cette guerre en un gigantesque business. Selon le magazine Time, près de 90% de l'aide américaine à l'Ukraine ne quitte même pas le sol américain. Elle retourne directement dans les poches des géants de l'armement comme Lockheed Martin et Raytheon. D'après ABC News, la production de missiles Javelin a presque doublé depuis 2022, non pas pour défendre l'Ukraine, mais pour remplir les carnets de commandes des entreprises militaires américaines qui voient leurs profits exploser. Et ce n'est pas tout. En se posant comme le sauveur de Kiev, Washington affaiblit un vieux rival, la Russie, sans perdre un seul soldat américain au front. Une guerre propre pour les États-Unis, où les Ukrainiens paient le prix du sang pendant que les profits gonflent à Wall Street. Le Guardian révèle que même d'anciens conseillers militaires de Trump reconnaissent que la guerre est exploitée comme un levier pour faire céder Moscou, pas seulement pour sauver l'Ukraine. Pendant ce temps, l'Europe devient encore plus dépendante des États-Unis, non seulement pour son gaz liquéfié après l'effondrement des livraisons russes, mais aussi pour son arsenal militaire, désormais calibré Made in USA. Résultat. Des villes ukrainiennes rasées. Des millions de réfugiés. Une guerre interminable. Pendant que Washington se frotte les mains, ennemis affaiblis, marché européen conquis, et profits colossaux pour son industrie de guerre. Alors, pose-toi la question, est-ce vraiment l'aide d'un allié, ou la stratégie froide d'une puissance qui fait de la guerre un business? K2. Israël-Palestine. Depuis des décennies, le conflit israélo-palestinien déchire le Moyen-Orient. Mais il est impossible de comprendre cette guerre sans parler du rôle des États-Unis. Washington se présente comme un médiateur, un allié de la paix. En réalité, c'est l'inverse. Les États-Unis sont le principal protecteur d'Israël, celui qui garantit son impunité. À l'ONU, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Selon Al Jazeera,
Entre 1972 et 2023, les États-Unis ont utilisé leur droit de veto plus de 40 fois pour bloquer des résolutions condamnant Israël ou réclamant un cessez-le-feu. Rien qu'en 2024, Washington a encore rejeté une résolution soutenue par la quasi-totalité du Conseil de sécurité qui demandait d'arrêter les bombardements sur Gaza. Et pendant que les diplomates paralysent l'ONU, l'argent coule à flot. Chaque année, Israël reçoit des milliards de dollars d'aide militaire américaine, avions de chasse, missiles de précision, bombes guidées. Officiellement pour défendre sa sécurité. Mais dans les faits, ces armes sont utilisées dans les offensives qui détruisent hôpitaux, écoles et quartiers entiers à Gaza. Même lorsqu'il s'agit d'aide humanitaire, Washington choisit son camp. En juin 2025, Amnesty International a dénoncé le veto américain contre une résolution qui visait simplement à lever les restrictions à l'acheminement de nourriture et de médicaments vers Gaza. Amnesty a parlé d'une décision inhumaine, qui rend les États-Unis complices de la famine et des morts civiles. Alors pourquoi ce soutien aveugle? Parce qu'il sert les intérêts de Washington. En soutenant Israël coûte que coûte, les États-Unis consolident leur influence dans tout le Moyen-Orient, rassurent leurs alliés comme l'Arabie Saoudite et imposent leur domination militaire dans la région. Résultat, pendant que les Palestiniens s'entassent dans les ruines et que la communauté internationale s'indigne, Israël agit sans crainte de sanctions. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'à chaque fois, Washington sortira le bouclier diplomatique et qu'aucune conséquence réelle ne tombera. Voilà la vérité, les États-Unis ne sont pas un arbitre de paix. Ils sont les garants d'un système qui permet à Israël de continuer la guerre sans jamais rendre de compte. 4. La RDC. L'Afrique des Grands Lacs, et en particulier la République démocratique du Congo, est l'une des régions les plus riches du monde, et en même temps l'une des plus instables. Un hasard? Pas vraiment. Le Congo possède des ressources stratégiques indispensables aux technologies modernes, cobalt, coltan, cuivre, lithium. Sans ces minerais, pas de smartphone, pas de batteries électriques, pas d'armement de pointe. Et qui en profite? Les grandes puissances, au premier rang desquelles les États-Unis. Officiellement, Washington prétend soutenir la stabilité et la paix dans la région. Mais derrière ce discours, il y a une réalité beaucoup plus brutale, celle d'un pillage organisé par l'intermédiaire de multinationales américaines. Selon un rapport des Nations Unies de 2022, de grandes entreprises occidentales, dont plusieurs américaines, ont été directement citées pour leur lien avec l'exploitation illégale des minerais congolais. Des enquêtes de Reuters et de The New York Times ont montré comment Apple, Tesla ou encore d'autres géants américains dépendent du cobalt congolais, extrait souvent dans des conditions inhumaines, par des mineurs y compris des enfants. Pendant ce temps, les États-Unis financent et arment certains régimes ou groupes rebelles dans la région, sous prétexte de lutte contre le terrorisme ou de maintien de la sécurité. En réalité, cela leur permet de garder un contrôle indirect sur l'accès aux ressources. La logique est toujours la même. Les conflits persistent. Les populations locales sont plongées dans la misère et la guerre. Mais les minerais, eux, continuent de circuler vers les marchés internationaux et enrichissent les multinationales. Résultat, le Congo est l'exemple parfait d'un pays riche qui reste pauvre, parce que ses richesses profitent avant tout à d'autres. Et dans ce système, les États-Unis jouent un rôle central, en se présentant comme partenaires économiques, alors qu'ils sont complices d'un pillage moderne. Alors posons la vraie question. Est-ce que les guerres interminables au Congo ne sont pas, en partie, entretenues pour que ces ressources stratégiques restent accessibles, bon marché et contrôlées par l'Occident? Si l'on élargit le regard au-delà de l'Ukraine, de la Palestine ou du Congo, on découvre une constante. Presque chaque grand conflit contemporain porte la marque des États-Unis. En Irak et en Afghanistan, Washington a mené 2 guerres directes, laissant derrière lui des centaines de milliers de morts civiles, des pays détruits et des régimes instables où les groupes terroristes ont prospéré. En Syrie, les États-Unis ont financé et armé divers groupes rebelles, contribuant à transformer une révolte en guerre interminable, tout en frappant le pays de sanctions qui étranglent aujourd'hui encore la population civile. Au Yémen, c'est leur soutien militaire et logistique à l'Arabie Saoudite qui a permis une guerre dévastatrice, qualifiée par l'ONU de pire crise humanitaire du monde. En Iran, la stratégie américaine n'est pas une guerre directe, mais une guerre économique, sanctions massives, isolement diplomatique, sabotage. Là encore, ce sont les civils qui paient le prix fort. Partout, le schéma se répète. Washington parle de démocratie et de liberté. Mais derrière, il y a toujours des intérêts stratégiques. Et à chaque fois, ce sont les populations locales qui paient le prix du sang, pendant que les États-Unis engrangent des bénéfices économiques et renforcent leur domination mondiale. Voilà pourquoi on peut dire que les États-Unis ne sont pas seulement un acteur parmi d'autres. Ils sont souvent l'élément central qui entretient l'instabilité, le joueur invisible qui tire profit du chaos planétaire. L'interventionnisme américain n'a pas seulement déstabilisé des régions entières, il a aussi profondément changé l'équilibre mondial.
Un monde multipolaire émerge. En voulant imposer son rôle de gendarme du monde, Washington a accéléré la naissance d'alliances qui cherchent à lui échapper. La Russie et la Chine se rapprochent plus que jamais, coopérant militairement et économiquement pour contrer l'influence américaine. Les BRIC, Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud, rejoints récemment par d'autres pays comme l'Iran et l'Arabie Saoudite, représentent aujourd'hui une alternative crédible à l'ordre mondial dominé par le dollar et par Washington. La perte de confiance des alliés. Même parmi ces alliés, les États-Unis ne sont plus vus comme un protecteur désintéressé. En Europe, de nombreux dirigeants s'interrogent sur le prix réel du soutien américain, notamment en Ukraine, où certains craignent que la guerre serve aussi les intérêts économiques de Washington. Dans le monde arabe, le soutien inconditionnel à Israël a profondément entamé la crédibilité des États-Unis comme médiateur dans la région. En prétendant défendre l'ordre mondial, Washington a en réalité ouvert la porte au désordre global. À force de vouloir tout contrôler, les États-Unis risquent de se retrouver isolés. Leur pouvoir reste immense, mais leur image est ternie, leur autorité contestée et leurs adversaires plus nombreux. En résumé, sur le plan géopolitique, la stratégie américaine a eu l'effet inverse de celui recherché. Au lieu de consolider son leadership, Washington a réveillé ses rivaux, renforcé ses ennemis et accéléré la naissance d'un monde où son hégémonie est de plus en plus contestée. Alors, la grande question est là. Les États-Unis sont-ils réellement les garants de la paix mondiale? Ou les premiers responsables du chaos qui déchire notre planète? Si cette vidéo vous a éclairé ou fait réfléchir, nous vous invitons à liker, à vous abonner et à activer la cloche pour ne manquer aucun de nos prochains contenus. Votre soutien est essentiel. Plus nous serons nombreux, plus nous pourrons continuer à analyser, à dénoncer et à poser les vraies questions que d'autres n'osent pas poser. Alors, dites-nous en commentaire. Pensez-vous que les États-Unis défendent réellement la démocratie, ou qu'ils en profitent pour imposer leur domination? À vous la parole.